Vous êtes bien sur la télévision du Burkina. Merci de nous rejoindre pour l'actualité de cette mi-journée. Pour le sommaire, la médecine moderne et celle dite traditionnelle. Un mariage difficile à première vue, mais lentement, la confiance s'installe entre agents de santé et praticiens. Des traitements à base de racines et d'écorces de plantes locales pour venir à bout de certaines pathologies. Zoom sur deux praticiens, Kassoum et Mathias, contribuent à leur manière à renforcer l'offre de santé au Burkina. Assez, la communauté internationale hausse finalement le ton contre Pyongyang. Hier, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté une loi qui prive la Corée du Nord des milliards de dollars de revenus chaque année en interdisant les exploitations essentielles au régime de Kim Jong-un, espérant ainsi mettre un terme aux ambitions nucléaires de Pyongyang. Et puis, l'ACSECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, sous les projecteurs à Ouagadougou depuis le 4 août. La 8e édition de la course cycliste Grand Prix du directeur général de l'ACSECNA, c'était plutôt ce dimanche matin en attendant demain pour l'installation de son représentant auprès du Burkina. Nous recevons Mohamed Moussa himself, le directeur général de l'ACSECNA. Bienvenue DG. Merci. Voilà qui fait la une. Mesdames et messieurs, bienvenue. Mais avant d'en parler, direction FADA. C'est là que l'UNIR-PS, l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, a déposé ses valises le vendredi 4 août dernier, date anniversaire de l'avènement de la révolution burkinabé. Une première conférence nationale pour expliquer à ses militants le rôle dans l'enracinement des valeurs de ce parti d'obédience sankariste. Chantal Ouedraogo. Quel engagement du cadre de l'UNIR-PS pour le rayonnement du parti? C'est sous ce thème que le parti de l'œuf a commémoré l'avènement de la révolution du 4 août 1983 à Fada à travers une conférence. Objectif: amener les cadres à s'engager davantage dans un contexte de gestion du pouvoir d'État. Nous nous sommes déplacés ici à Fada Gourma. C'est d'abord la preuve de l'engagement militant des cadres. Le motif de satisfaction, c'est la consistance du débat entre camarades, entre membres militants d'un même parti. Les cadres ont pris une résolution qui consiste pour eux-mêmes de s'engager à renforcer le parti, à être surtout des modèles à l'image de notre icône, le président Thomas Sankara. Cette première conférence nationale a aussi été l'occasion pour le président du parti d'installer officiellement le coordonnateur régional de l'UNIR-PS à l'Est. Il va falloir dorénavant conjuguer nos actions, nos actes avec nos comportements de sankaristes. Nous prenons acte effectivement de cette installation comme coordonnateur régional et nous nous engageons donc à cet effet à travailler d'ardeur, à implanter le parti dans toute la région de l'Est. Au terme des travaux de la conférence, les militants ont pris l'engagement de travailler à enraciner les valeurs du parti pour se placer en avant-garde des luttes politiques. Cette conférence a aussi connu la participation des représentants du MPP et du NTD. Une bonne nouvelle pour les jeunes diplômés. La 10e édition du programme d'appui à leur insertion socio-professionnelle a été lancée vendredi. Stage de formation en entrepreneuriat et en technique de recherche d'emploi, entre autres. Avec une enveloppe financière de 500 millions de francs CFA, ils seront au moins 700 bénéficiaires pour l'édition 2017. On en saura plus avec Yacouba Gamene et Sano Christine Koulibaly. 160 000 nouveaux diplômés des universités et instituts supérieurs par an contre 20 000 nouveaux emplois créés par l'économie nationale. Nul besoin de dire qu'il y a fort à faire pour résorber le chômage des jeunes diplômés. D'où la création du programme d'appui à l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés des universités et instituts supérieurs. Ce programme va consister à des placements des jeunes dans des entreprises du privé, dans des associations, dans des ONG ou même au niveau de l'administration publique, afin que ces jeunes-là qui ont obtenu leur diplôme puissent être en contact avec le monde du travail. Pour bénéficier de ce programme, un certain nombre de conditions doivent être remplies. Premièrement, il faut que le jeune détienne un diplôme de fin de cycle. Il faut également que le jeune accepte un poste de stage pour faire
donc par le programme. Pour les bénéficiaires, ce programme est un tremplin pour valoriser leur savoir-faire et ainsi participer à la dynamisation de l'économie. Le programme est adéquat pour nous autres parce que présentement le monde de l'emploi est très serré, coincé comme on aime le dire. Et si nous avons la possibilité d'avoir les techniques, les moyens de mettre nos propres projets en place, ça pourrait vraiment permettre de créer d'autres. Depuis sa création en 2007, 6600 jeunes ont bénéficié du programme qui couvre les 13 régions du pays. 300 millions de francs CFA pour financer 30 projets de développement communautaire au titre de l'année 2017. Un engagement que la société minière Roxgold Sanou tient à respecter. Depuis quelque temps, les panneaux de signalisation et des ralentisseurs Roxgold Sanou sont visibles à une vingtaine de kilomètres de Ouabou dans les Balais. Karim Drago. Des ralentisseurs et des poteaux de signalisation érigés dans le village de Assio à une vingtaine de kilomètres de Ouabou dans les Balais pour réglementer la circulation. C'est le don de la société minière Roxgold Sanou au profit des populations de Assio. À travers ce don, Roxgold procède à l'inauguration de 30 projets de développement communautaire de l'année 2017. Ce geste vient réaffirmer la responsabilité sociale de la société vis-à-vis des populations de la commune et du pays. Alors cette cérémonie, c'est bien sûr pour faire plusieurs dons envers la communauté, mais en fait c'est pour inaugurer tous nos projets pour cette année-ci. Comme vous avez dû l'entendre tout à l'heure, il y a plus de 300 millions de francs CFA que Roxgold a dévolus aux communautés, au travail communautaire, à l'investissement, à tous les programmes de développement. Ce que vous venez de voir, c'est une partie d'un grand travail qui est abattu en ce moment. Cette action de responsabilité sociale vient soulager un tant soit peu les populations de Assio et les conducteurs. C'est donc la joie qui anime les premières autorités de la commune de Bagassi et de la province des Balais. J'ai reçu effectivement beaucoup d'appui de la société minière Roxgold. Mais à présent, l'appui qui m'a le plus émerveillé, qui m'a fait le plus de bonheur, c'est l'érection des ralentisseurs sur notre route nationale numéro 1, Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, sur le tronçon Ouagadougou-Pa. Le bloc opératoire du centre médical et la mairie de Boromo ont aussi respectivement reçu 2 machines à laver, un chèque de 5 millions de francs CFA pour leur projet de gestion des déchets ménagers. Comme annoncé, un invité dans ce journal, Mohamed Moussa, le directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. DG, vous êtes arrivé à la tête de l'institution en janvier 2017. Présentez-nous un peu votre institution. Merci. Effectivement, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique à Madagascar est très bien connue du Burkina Faso, puisque Burkina Faso était un État membre fondateur de la SECNA. C'est quoi la SECNA? La SECNA, c'est l'agence chargée au nom de 18 États membres d'assurer la sécurité de la navigation aérienne, c'est-à-dire tracer les routes du ciel et mettre les contrôleurs qu'il faut pour communiquer avec les avions dès lors qu'ils rentrent dans l'espace aérien géré par la SECNA. Nous gérons 16 millions de kilomètres carrés, soit à peu près un tiers du continent africain. 18 États aujourd'hui à Ouagadougou pour le grand prix du directeur général de la SECNA, couru ce matin en cyclisme. DG, est-ce que vous êtes satisfait de l'organisation et des prestations? C'est passé quelque chose d'extraordinaire parce que vous avez dû remarquer comment la course était particulièrement animée. En tout cas, je remercie les athlètes qui se sont vraiment donnés. Cette course a également enregistré la présence de coureurs maliens, nos voisins. Ça s'est terminé dans une phase haletante, je dirais, parce qu'il y a eu une échappée de 2 coureurs à peu près à 7 tours de la fin. Et cette échappée est allée jusqu'à terme. L'agence ne peut que se féliciter en plus de participer, je dirais, à la formation d'une jeunesse saine. C'est avec beaucoup d'espoir que je pense que nous pouvons améliorer encore, mais l'enthousiasme des Ouagalais que j'ai vu aujourd'hui ne peut qu'encourager la SECNA à faire mieux encore.
Le pays des hommes intègres a été un grand soutien pour votre candidature. Vous êtes aujourd'hui à la tête de l'institution et dès demain, vous procédez à l'installation officielle du représentant ASECNA au Burkina. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de M. Ouédraogo? Oui, M. Ouédraogo a eu la chance d'avoir été choisi parmi beaucoup de cadres burkinabés méritants pour diriger cette représentation. Bien entendu, je suis venu à l'agence avec un programme et une vision dont l'élément le plus important, c'est notre vision d'aller vers un ciel unique pour l'Afrique. Et donc, les représentations de la SECNA, comme vous savez, sont mes bras armés. C'est eux qui assurent réellement la sécurité de la navigation aérienne. Et donc, j'attends beaucoup de représentants de la SECNA au Burkina Faso. Le Burkina Faso est un pays, comme vous le savez, où les hommes travaillent d'abord, on pose les questions après s'il le faut. Donc je voudrais profiter de cette disposition de Burkinabé au travail pour assurer le leadership dans la qualité des services rendus aux usagers de l'air, notamment des compagnies aériennes, comme vous savez. Mais également, j'attends du Burkina Faso, qui est un de mes plus grands soutiens dans la mission qui m'a été confiée, qu'à partir de Ouagadougou, beaucoup d'actions, beaucoup d'activités de la SECNA puissent s'améliorer. C'est un nouveau représentant, mais qui est pétri d'expérience. J'espère donc qu'il mettra son expérience au profit des 18 États membres. La principale inquiétude du monde aujourd'hui, c'est l'insécurité avec la menace terroriste. Est-ce que vos aéroports sont sûrs? Oui, la SECNA, c'est une organisation d'abord de sécurité. Il faut savoir. Donc, ma priorité numéro 1, c'est d'être sûr que sur les principaux aéroports confiés à la SECNA, ils sont au nombre de 128, que la sécurité soit la mieux rendue possible. Nous avons des accords de sécurité avec des organismes compétents, avec des organismes africains et avec des organismes internationaux. Et donc, c'est ma mission essentielle d'assurer la sécurité des avions en l'air, mais également d'assurer la sécurité à proximité des plateformes aéroportuaires qui nous sont confiées. C'est une mission essentielle, c'est une mission à laquelle je compte dédier beaucoup de ressources de l'agence. Heureusement, l'agence est solide. Nous pensons donc également compter, évidemment, sur le soutien des États. Je viens de signer un accord avec le ministère français de la Défense. Comme vous savez qu'il y a beaucoup de questions de sécurité, en particulier dans la zone du Sahel. Et là également, la SECNA, bien entendu, fera de son mieux pour accompagner les États à assurer la sécurité de la navigation aérienne, d'une part, et la sécurité des plateformes. Donc pas de problème. Les problèmes, il ne faut jamais dire qu'il n'y en a pas. Il faut y faire face. Il faut être prêt à les affronter. Et c'est ça la mentalité de la SECNA. Nous sommes toujours prêts à affronter les difficultés, quelles qu'elles soient. Une dernière question, DG. Où en est-on avec l'affaire Martine Ouédraogo, récemment remerciée par la SECNA? Elle était comptable. Oui. Alors, oui, c'est une question intéressante. Madame Martine Ouédraogo a rendu de grands services à la SECNA. Elle vient d'avoir son dernier quitus à Tananarive lors de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue du 27 au 26. Je ne peux que la féliciter d'avoir rendu service au nom de son pays à la SECNA. Actuellement, le Burkina Faso, comme vous le savez, a eu la chance dans la réorganisation qui s'est opérée d'avoir le numéro 2 de la SECNA, pratiquement, parce que le directeur de la navigation aérienne est le principal collaborateur du directeur général. Donc, je félicite Mme Ouédraogo pour avoir rendu service à l'agence pendant 8 ans. J'espère pour elle qu'elle se reconvertira parce qu'elle est fonctionnaire de son pays et qu'elle trouvera la juste place qu'elle mérite. Merci, Monsieur Mohamed Moussa. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la SECNA. Restez avec nous pour la suite de ce journal. Nous sommes de plein pied dans la saison pluvieuse ou saison du paludisme ici au Burkina, parfois dû aux eaux stagnantes, des conditions qui favorisent le développement du vecteur de la maladie. Le paludisme fait actuellement ravage au sud-ouest, l'une des régions les plus arrosées du Burkina. Basile Bassolé, Christophe Da. Le paludisme, c'est la principale cause de consultation sanitaire au sud-ouest en cette saison des pluies. Ce matin, le centre de santé et de promotion sociale de l'Europénie est bondé de patients. Dans le registre des consultations, plusieurs d'entre eux seront enregistrés à l'endroit des paludéens. C'est une dame que nous avons reçue, une patiente.
Et il y a trois jours de cela, et on avait diagnostiqué pour palu simple. On a donné donc des produits pour aller prendre, voie orale. Et elle allait, il n'y avait pas d'amélioration. Donc ce matin, elle est là. Donc raison pour laquelle nous avons pris maintenant pour un cas de paludisme grave. Au CSG, alors les cas de paludisme simple s'élèvent à 516 cas. Paludisme simple, toutes catégories confondues. Voilà. 516 cas, avec 26 cas de paludisme grave. Bien que les enfants seulement remontent à 370. À 40 km de là, le centre médical de Gawa, comme l'Europénie, fait partie des centres de santé qui enregistrent le plus grand nombre de consultations dues au paludisme au sud-ouest. Ici, les salles de consultation et de mise en observation sont bourrées. Le personnel, lui, est soumis à une pression intense. Vous voyez, l'enfant fait 40 et quelques. La maman est venue me dire qu'elle a eu les produits. Elle est assise, elle veut rentrer. Et puis il y a l'autre qui dit que depuis que l'autre est rentrée, pourquoi tu ne rentres pas? Elle n'est pas encore sortie. Vous voyez, il veut dire qu'on est là. Vous voyez ce monde. Le centre médical de Gawa a diagnostiqué plus de 5000 cas de palu simple et 110 cas de palu grave au premier trimestre de cette année. Les chiffres ont diminué au deuxième trimestre, mais sont en pleine augmentation au troisième. Simplement au cours de la semaine 27, c'est-à-dire première semaine du mois de juillet, on a eu 335 cas de palu simple et 6 cas de palu grave. Mais la dernière semaine là, on a 624 cas de paludisme simple en une semaine. Comment expliquer ces statistiques si la plupart des patients assurent utiliser les moustiquaires? La vaccination ne se fait pas de façon systématique. Et il n'y a pas que les moustiquaires, il faut également utiliser, on peut utiliser les insecticides, voilà, et détruire les gîtes larvaires autour des maisons, les eaux qui sont en train de stagner là, parce que c'est dans ces eaux que les moustiques développent leurs larves, voilà. Ces chiffres déjà impressionnants pourraient encore croître en septembre et octobre, considérés comme mois de pic. On le disait, la santé par les plantes. Deux tradis praticiens, Kassoum Ouedraogo et Mathias Belem, grâce au traitement à bas de racines et d'écorces de plantes locales qu'ils prescrivent aux patients, certains recouvrent la santé. Tous deux disent avoir de bonnes relations avec les agents de santé. Ibrahim Assombié et Messolan Digma. Mathias Belem est un tradit praticien spécialisé dans le traitement des paralytiques. Dans son centre La Filabumbu, la santé avant tout, en langue morée, situé à Zaktouli à la sortie ouest de Ouagadougou, il administre des soins à des patients souffrant de paralysie avec l'appui de 10 personnes. Nous prenons en charge des personnes qui ont des problèmes de nerfs. Tous ces gens souffrent de la tension artérielle. Et Dieu merci, on arrive à soigner leur mal, d'où l'affluence que vous voyez ici. Notre remède est fait à base de plantes ancestrales. Le traitement des malades se fait non seulement dans des chambres de vaporisation, mais également dans des espaces de rééducation. Mustapha Ouedraogo en bénéficie depuis 32 jours et nous explique l'évolution de son état de santé. J'ai été victime d'un accident vasculaire cérébral. Je souffre d'une hémiplégie. Quand je venais ici, il fallait 2 personnes pour me tenir, mais actuellement j'arrive à me lever et à marcher un peu. Ça va beaucoup mieux. Au regard de ces photos témoins, plusieurs personnes sont passées par ce centre et ont été guéries. C'est le cas de Ali Tientori. Moi, je suis venu ici en tant que malade souffrant de tuberculose osseuse. J'avais un problème de nerfs. Mais véritablement ça marchait. Je suis là, ça vaut 1 année. Mais me voyant devant vous, vraiment, je témoigne avec foi que vraiment ça a marché. À Karpala, un des quartiers de Ouagadougou, se trouve un autre tradit praticien qui soulage des cas de dermatose dont les patients disent n'avoir pas trouvé gain de cause dans les officines modernes. Il s'agit de Kassoum Zoukrana qui dispose d'un cabinet de soins dénommé Horizon Santé.
Nous soignons les problèmes de peau liés aux ulcères et au diabète. On administre 4 types de soins à base d'écorces et de racines de plantes. Voici quelques cas que nous traitons. Celui-ci est appelé ulcère à brûlure externe. Il y a des cas dont le mal est épidermique. Il y en a aussi dont le mal est dans le sang et nécessite un traitement à la racine. Salfotien Touré est l'un de ses patients depuis quelques mois. Voici l'état de la plaie quand il venait dans ce centre. Aujourd'hui, il a le sourire aux lèvres, de même que Mariam Ouedraogo, dont la plaie qui se présentait ainsi au départ a complètement cicatrisé. Si ce n'est pas grâce aux soignants, je ne serais plus de ce monde. Je suis passée par des cliniques, on m'a fait des prélèvements de sang, mais il n'y a pas eu d'amélioration. Donc je suis venue ici et grâce à lui, j'ai maintenant des pieds pour marcher, même s'il me manque un orteil. Que Dieu l'aide à accomplir sa mission. Nous remercions les soignants et nous souhaitons que Dieu lui donne la force de continuer le travail et lui donne la santé. Ce sont donc 2 tradipraticiens qui, dans leur spécialité, viennent en aide à la population, ce qui ne se fait pas sans difficulté. Mon cri de cœur est de solliciter de l'aide car nos malades souffrent également d'un manque d'eau potable. Il y a aussi le manque d'infrastructures pour abriter les malades. Nous sommes sous un hangar et parfois les malades, au vu de leur état, peuvent faire plusieurs mois ici. Et c'est par manque de moyens financiers que nous nous trouvons dans cette situation. Sinon, ça devrait être dans des logements adéquats. Nous avons construit le bâtiment pour la préparation des médicaments. On a le matériel, il reste l'installation. Nous sommes également en chantier pour déménager le cabinet hors de la maison. Nous faisons ce que nous pouvons, quitte à ce que des bonnes volontés nous viennent en aide. À en croire aux 2 soignants, certains cas de la médecine moderne leur sont référés et vice-versa. Mathias Belem et Kassoum Zoukrana contribuent ainsi à renforcer l'offre de santé avec des moyens de bord qui, améliorés, ne pourraient qu'être bénéfiques pour la population, surtout la plus démunie. Et oui, de nos jours, plusieurs patients font recours à cette médecine traditionnelle qui continue de prendre des galons. Mais pour certains, il faut l'encadrer pour qu'elle soit plus efficace. La médecine traditionnelle vue par le Burkinabé lambda, c'est avec Idrissa Hawarga et Sanoa Christine Koulibaly. Se soigner avec des médicaments à base de plantes et ou de matières animales, voici une pratique séculaire qui garde encore toute la confiance des Burkinabés. En effet, malgré les efforts des autorités pour améliorer la couverture sanitaire, l'OMS estime à 84% le nombre de Burkinabés qui ont recours à la médecine traditionnelle. Emma Zahra, surnom de cette praticienne, reçoit des dizaines de patients par jour. Tous les lundis, on peut avoir à peu près, avec les nourrissons, à peu près 70 à 100 personnes par jour. Le lundi, les autres jours, je n'ai pas eu à compter. Frappé d'ostracisme pendant la période coloniale et longtemps ignorée par la médecine moderne, la médecine traditionnelle connaît aujourd'hui un regain d'intérêt et toutes les catégories sociales y ont recours. Car bien intégré aux réalités socio-culturelles des Burkinabés. On a trouvé nos mamans, nos grands-mamans d'utiliser. Bon, nous tous on a bu, en tout cas c'est une médecine traditionnelle jusqu'à maintenant. En tout cas personnellement, je continue à l'utiliser. Depuis pratiquement 5 ans, je n'ai jamais pris de comprimé contre le palu. Le recours à ça, je pense que c'est efficace. Il y a des maladies qu'il faut soigner par les praticiens. Il y a des maladies aussi qu'il faut aller à l'hôpital. Tout un chacun a sa spécialité. Voilà, donc bon, je peux dire que c'est moins cher et encore bon, on peut les avoir aussi régulièrement et c'est bien aussi. Si pour certains, le recours à la médecine traditionnelle est systématique, pour d'autres, elle reste un dernier recours. Je ne me fie pas trop à la médecine traditionnelle. C'est vraiment un dernier recours pour moi. Parce qu'on ne sait pas quelles sont les doses.
Et c'est l'un des défis à relever pour permettre à la médecine traditionnelle de jouer pleinement son rôle dans le système sanitaire burkinabé en complémentarité avec la médecine moderne. Car les deux médecines ont beaucoup à apprendre l'une de l'autre. On reste dans le registre des plantes. Un nouveau projet vient de voir le jour dans la région de l'Est pour booster la filière karité avec l'introduction de nouvelles espèces de karité. Fruit de la recherche pour maximiser sur la production. Le compte rendu est signé Seydou Nikema et Chantal Ouedraogo. Comment mettre en place une stratégie de développement de la filière karité dans la région de l'Est? Cette réflexion est au cœur des échanges entre acteurs de la filière et l'association Planète Verdure. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du lancement d'un projet de réseautage des différents acteurs intervenant dans la filière. Il s'agit d'asseoir un fonctionnement harmonieux des différents maillons, allant de la production des plants à la commercialisation, en passant par la transformation. Après les conférences, les formations, quand tout le monde aura compris qu'il est nécessaire de mettre en place un réseau, c'est en ce moment qu'on mettra en place le réseau. On va le créer juridiquement, il y aura un récépissé. Alors donc à partir de ça, on va essayer de le doter d'un siège. Il va fonctionner vraiment comme une véritable administration dans le domaine de la filière karité. Pour la mise en œuvre de ce projet, il faut aussi l'accompagnement technique des services de l'environnement. Et pour avoir un arbre à karité qui produise depuis la pépinière jusqu'à la production, il faut attendre plus de 15 ans. Voilà, donc le défi aussi que le ministère de l'Environnement a, c'est de travailler à raccourcir cela à travers donc plusieurs techniques telles que le greffage. Dans la région de l'Est, on rencontre une forte densité d'arbres à karité. Toute chose qui devra permettre au nouveau réseau d'en tirer profit, d'autant plus que les noms de karité constituent le 4e produit d'exportation du Burkina. Dans l'actualité internationale, la communauté internationale hausse finalement le ton contre Pyongyang. Pour la mine à la raison, hier l'ONU a adopté de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord en guise de rétorsion à ses essais nucléaires et balistiques. Suivant. De nouvelles sanctions contre la Corée du Nord en guise de rétorsion à ses essais nucléaires et balistiques. Ce samedi, le Conseil de sécurité a voté à l'unanimité cette série de mesures qui portent un coup dur aux exportations de Pyongyang et la priverait ainsi de près d'1 milliard de dollars. Moscou et Pékin n'ont pas émis de veto. Le déploiement du bouclier antimissile américain ne constitue pas une solution au problème des essais nucléaires et des tirs de missiles de la Corée du Nord. Mais il peut miner sérieusement l'équilibre stratégique régional au détriment de l'intérêt sécuritaire des États de cette région, y compris de la Chine. Une résolution portée par les États-Unis qui a pour objectif de pousser la Corée du Nord à venir à la table des négociations. Ce qui va suivre sera totalement le fait de la Corée du Nord. Nous espérons qu'ils répondront par un arrêt de leur activité nucléaire irresponsable et par une utilisation de leurs ressources pour nourrir leur population au lieu de s'aventurer dans ce programme inconsidéré. Mais la balle est dans leur camp. Au mois de juillet, Pyongyang a procédé au lancement de 2 missiles intercontinentaux. Lors du dernier tir, l'engin a fini sa course en mer du Japon, une portée qui pourrait permettre d'atteindre les côtes américaines. Voilà pour l'essentiel de l'actualité ce dimanche. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.